Je tiens à remercier la qualité de l'intervention de notre conférencier. Je le remercie aussi pour avoir participé à notre modeste semaine culturelle. Je vais tout simplement ajouter quelque chose sur la question de l'homosexualité et nos représentations. Il a bien fait de dire que dans le cadre des mythes grecs, des latins, il y a la tension sexuelle. Et en fait, il y a la notion de lutte entre le masculin et le féminin. Chose qui ne se retrouve pas dans notre propre représentation. Dès le départ, nous avons Atum qui est complet, et Atum se manifeste, se reproduit en Chou et Tefnout, qui sont complémentaires. Donc du règne démiurgique, en passant par le règne cosmique, et dans le règne humain et le règne végétal, on a toujours cette complémentarité entre hommes et femmes. Donc, c'est tout simplement pour dire que les notions d'homosexualité ne sont pas soutenues par nos traditions. Il n'y a aucun chant, aucun conte, aucun mythe, aucun adage, il n'y a rien du tout qui dit cela. Il n'y a aucun espace de socialisation, c'est-à-dire qu'en Grèce, on a le gymnase, hein, où on socialise les jeunes, où il y a l'orgie, on peut vous montrer des vases amphores, où c'est ce qu'ils appellent des orgies, hein, des hommes qui se prennent entre eux. Mais ça fait partie de leur éducation. On n'a pas des artefacts, c'est-à-dire des vases amphores, des sculptures, des peintures, des dessins qui montrent ça. Dans la culture gréco-latine, ça orne même les entrées de temple, c'est pour vous dire. Et les terminologies associées. Donc nous avons les terminologies associées qui sont le féminin, nous avons les rastres et les romaines, c'est-à-dire les rastres, c'est le jeune, plutôt c'est l'ancien qui monte sur les romaines, qui est le jeune. Donc il y a des concepts associés à cet univers de sens. Et dans la cosmogonie, nous avons donc tout ce qui est lié à la théogonie. Il suffit de lire Hésiode, la théogonie d'Hésiode. Donc le procès qu'on veut intenter aux traditions africaines, selon lesquelles il y aurait une espèce d'homosexualité cachée. Il faut savoir une chose, que c'est ce qui fait une société, d'un point de vue culturel, c'est deux choses, c'est, comme on disait, la socialisation et les catégorisations. C'est-à-dire l'identité culturelle se retrouve par ça. Donc les traditions orales n'expriment pas cela, les traditions, plutôt les espaces de socialisation non plus. Donc on ne peut pas dire que ce qui est caché est culturel, parce que ce qui est culturel est socialement normé et est exposé. Donc s'il y a deux pecnos qui se retrouvent dans une chambre à faire des trucs, ça les regarde eux, ça n'a rien de culturel. Vous comprenez? Donc c'est simplement ce que je voulais ajouter. Merci.